Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais trop envie de faire une vidéo un peu résolution. Enfin, je suis pas une meuf qui aime bien qu'on se mette des résolutions pour l'année qui arrive, parce qu'en vrai de vrai on les tient une semaine et demie et après on oublie. Mais en même temps j'ai un peu envie d'être une meilleure personne chaque année, la meilleure version de moi-même. Donc il y a quand même quelques points où je me dis putain si j'arrive à faire ça l'année prochaine c'est quand même cool. Donc évidemment je me suis tout noté dans mon super carnet. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous partager justement mes petits passages à l'action pour 2025. Alors, il y a évidemment des trucs très superficiels, mais il y a des trucs un petit peu plus profonds quand même. Alors première chose, j'aimerais bien entretenir mes cheveux. C'est un premier point très superficiel, mais c'est hyper important. J'ai vraiment l'impression que mes cheveux, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est ma représentation, c'est ma DA, c'est le message que je renvoie. Et depuis que je ne suis plus blonde, j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu plus alignée avec ma personnalité, un petit peu plus, je sais pas, j'envoie un truc un peu plus naturel. C'est débile, c'est complètement débile, parce qu'en plus j'adorais mon blond, on me faisait tous les jours des remarques sur mes cheveux, en disant que mon blond était trop beau, on m'arrêtait dans la rue pour me demander où je l'avais fait, je recevais tous les jours des DM, enfin bref, mes cheveux blonds c'était vraiment un truc. Et je sais pas, je me sentais pas moi-même, et depuis que je fais du coup des patines un peu de ma couleur naturelle, je me sens quand même beaucoup mieux je pense. Donc il y a le point où j'aimerais ne pas essayer de ne pas me refaire de décoloration, parce que même encore aujourd'hui des fois j'y pense, hein, je me dis ouais mais si je me fais juste un petit balayage, un petit truc, et ça va m'abîmer les cheveux pour rien, je sais que finalement c'est pas le truc qui me va le mieux, et ça coûte de l'argent, et c'est chiant à l'entretien, enfin bref. Deuxième point, j'aimerais me les laisser pousser. En même temps, j'aime bien les cheveux très courts. J'aime bien les cheveux mi-longs comme j'ai, genre je trouve que c'est... Finalement c'est un peu sous-coté cette longueur, moi je la trouve assez classe, je trouve ça cool. De toute façon c'est l'entre-deux, hein. On ne peut pas y échapper, quand on fait un carré et qu'on va avoir les cheveux longs, on doit passer par ça. Mais j'avoue que mon goal c'est peut-être de revoir la longueur que j'avais il y a 2 ans ou 3. De les avoir là quoi, genre avoir un brushing mais avec des cheveux super longs. Donc voilà, je trouve que c'est un beau projet de vie d'avoir les cheveux longs. Troisième point, j'aimerais peut-être un peu plus les aimer. Parce que ils sont ondulés, je les laisse jamais naturels. En fait c'est pas que je les aime pas, mais je comprends pas la DA de mon cheveu, j'arrive pas à l'associer à mes looks, j'arrive pas à faire en sorte de me sentir bien avec ses cheveux. J'aime pas trop l'image que ça renvoie. Un cheveu ne renvoie pas une image particulière, faut que j'arrête de me mettre ça en tête, mais c'est la société qui nous rend ça dans la tête. Mais je vous jure que quand j'ai mes cheveux naturels, je me sens moins classe qu'avec mon brushing. Je sais qu'il faut pas se dire ça et je veux pas renvoyer ce message en mode si vous avez les cheveux bouclés et tout, vous êtes moins classe que quelqu'un qui a un brushing. C'est clairement ce qu'on nous dit et ce qu'on nous rentre dans la tête depuis des années, et depuis que je suis toute petite, c'est juste acquis maintenant, je me trouve plus belle avec un brushing. Donc évidemment, j'aimerais bien les aimer réellement, et donc pourquoi pas en 2025 les laisser plus souvent naturels. En fait, il faudrait que j'ai les bons produits aussi. J'essaie de m'acheter une sorte de gamme, une routine, cheveux ondulés et tout, mais j'ai pas encore trouvé le produit. J'ai pas acheté de gel, et apparemment le gel pour les cheveux ondulés, bouclés, ça fige la boucle, mais en même temps ça la discipline un petit peu. Voilà, j'ai toujours pris soin de mes cheveux, mais en 2025 je veux que ce soit encore plus le cas. Je veux encore plus les aimer, je veux les laisser pousser, je veux arrêter de les abîmer. Voilà, c'est tout. Deuxième point, alors vous avez compris que je m'étais acheté un livre. Je vous ai montré tout le processus en vidéo YouTube, je crois que c'est la vidéo qui a juste avant. Non, celle d'avant encore. Bref, je suis fan de ce livre. J'écris vraiment très souvent dedans. J'ai vraiment la partie calendrier où j'écris tout ce que je dois faire dans la journée. Ce qui est très satisfaisant, c'est qu'à la fin de la journée, je barre tout, donc je sais que j'ai vraiment fait absolument toute ma to-do list et c'est hyper satisfaisant. Mais j'ai aussi une partie un peu dessin et tout que je n'utilise pas vraiment, donc j'aimerais vraiment l'année prochaine peut-être un petit peu plus utiliser. Il n'y a pas non plus énormément de pages, donc j'ai pas envie de trop l'user, trop vite du moins, parce que sinon va falloir que je rachète des cahiers comme ça toutes les 2 semaines. Et j'ai cette partie là où j'écris, bon je vais pas vous montrer. Et dès que je ressens l'envie vraiment d'écrire et de poser mes émotions sur un papier, j'ouvre ce petit cahier et j'écris une page de ce que j'ai fait dans la journée, de peut-être un truc qui me tracasse. Et je pense que c'est un bon rituel pour... parce que déjà ça me fait trop rire de me dire que dans 1 an, même dans 6 mois, quand je lirai ce livre, je me dirai bon qu'est-ce qui te tracassait, quelles étaient tes envies, comment tu gérais ta vie, tes journées et tout, enfin bref je trouve ça trop cool. Ça laisse vraiment une trace écrite de tes émotions et de tes envies à un moment donné. Des fois je me note, je me dis aujourd'hui j'étais à un 7 sur 10, pas physiquement et tout, hein, genre vraiment émotionnellement, psychiquement, j'étais à 7 sur 10. Et des fois je me dis à moi-même, je sais pas ce qui manque pour que je sois à 10 sur 10. J'ai aucune raison d'être malheureuse, mais je suis pas à 10 sur 10. Donc du coup j'ai envie d'écrire et d'expliquer un peu tout ce qui me passe par la tête. En fait ce qui est trop cool en fait c'est que quand j'écris, je réfléchis même pas à la suite. C'est-à-dire que j'écris sans m'arrêter. Bon des fois je m'arrête parce que j'ai très mal au poignet. Et je vous jure que quand j'écris, je me dis pas alors là je vais parler de ça, je suis en mode hop là ça me passe par la tête, ça me passe par la tête. Je parle de moi, de ma famille des fois, s'il y a des embrouilles, de ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, l'année prochaine, de mes ambitions
ambition, enfin bref. Et je me souviens très bien m'être fait la réflexion que une fois que j'aurai ce livre entre les mains, je me demanderai comment j'ai fait toutes ces années pour vivre sans. Et c'est exactement la réflexion que je me fais. J'ai juste mis dans mes résolutions pour l'année 2025 que j'aimerais continuer à faire ça parce que je trouve ça hyper important et que ça me permet d'être encore plus organisée. Et en tant que bonne vierge, j'aime énormément être très organisée. En troisième point, j'ai mis devenir une meilleure pesco-végétarienne. Je vous l'ai expliqué plein de fois, j'ai même fait des vidéos TikTok pour expliquer ce que c'était vraiment être pesco-végétarienne. Et si vous ne savez pas, du coup depuis 4 ans, je mange plus de viande mais je mange encore du poisson. Et j'aimerais en 2025 non pas arrêter le poisson forcément, parce que en vrai j'aime ça et j'ai pas envie non plus de me forcer à rentrer dans un régime 100% végétarien pour faire plaisir aux gens qui m'entourent ou qui me critiquent en mode oui mais pourquoi tu manges pas de viande mais tu manges du poisson. C'est effectivement un petit peu contradictoire, je suis un peu d'accord avec ce discours. Et ce qui est sûr c'est que depuis quelques semaines je mets quand même en place un nouveau régime, une nouvelle manière de consommer le poisson. Déjà ça fait des semaines que je ne mange plus de saumon, sachant que c'était le truc, vraiment le poisson que je n'aurais jamais pu arrêter de manger. Et en fait ça me dégoûte un peu. Alors je fais de plus en plus une overdose parce que je pense que j'en ai trop mangé. Donc du coup je prends plus de plaisir et je trouve ça important quand on mange, et encore plus quand on mange des animaux, de se rendre compte de la chance qu'on a. Et je sais que ça se fait pas mal quand même dans ma famille du côté de ma maman. Je remercie la bête qui a été tuée pour être dans leur assiette. Et je pense effectivement que c'est très important de se rendre compte de ce qu'on mange et de ne pas en abuser. En fait tous les excès pour moi sont mauvais. Donc bon je tape pas sur les doigts des personnes qui mangent de la viande, enfin je veux dire mon mec en mange. J'essaye juste peut-être de lui faire comprendre qu'il pourrait en manger moins, en manger mieux, et c'est d'ailleurs un régime qui commence à adopter. Et donc j'essaie quand même d'appliquer ça pour moi-même. Au niveau du poisson, parce que j'en mangeais quand même 2-3 fois par semaine, c'est pas non plus énorme, mais quand même je trouve ça beaucoup. Je pense qu'on n'a pas besoin de manger du poisson 3 fois par semaine. Donc du coup maintenant quand on fait les courses, déjà ça fait du coup comme je vous ai dit des semaines qu'on n'a pas mangé et qu'on n'a pas acheté du saumon. Il y a un truc qu'on achète à chaque fois par contre quand on fait les courses à grands frais, c'est leur brandade de morue. Elle est exceptionnelle. Elle est trop bonne. C'est sûrement très simple à faire mais moi je ne ferai jamais une brandade de morue. Je suis sûre que ce sera pas bon. Et pourtant je cuisine très bien mais elle est beaucoup trop bonne et j'arriverai jamais à la faire aussi bonne que celle de Grand Frais. Donc celle-ci on la rachète à chaque fois et une fois sur deux on prend 2 cabillaud. Quand il y en a des Saint-Jacques, je suis très fan des Saint-Jacques, j'adore les Saint-Jacques. Snacker avec une petite sauce à la crème, avec un risotto à la truffe. Je pars loin, je pars très très loin mais je peux vous dire que c'est mon péché mignon. Et encore une fois tout est une question de dosage. Je crois que j'en ai acheté 2 fois dans ma vie des Saint-Jacques. Et par contre quand je suis dans des bons restos et qu'ils en proposent et que c'est de saison etc, je me fais plaisir et j'en prends. Donc j'aimerais vraiment continuer dans cette lancée de je veux pas me forcer à dire que je suis végétarienne et donc me restreindre et m'obliger à ne plus manger de poisson du tout alors que j'en ai envie. Par contre effectivement j'aimerais le consommer mieux, en consommer moins. Et honnêtement si j'en mange que quand je suis au restaurant bah ça me va bien parce qu'en plus ça me dégoûte un peu de cuisiner du poisson à la maison. Enfin, je veux dire ça sent fort et tout. La plupart du temps je veux le faire vapeur sauf qu'il s'effrite. Enfin je pense que je sais pas cuisiner du poisson. Alors qu'on va pas se mentir, être végétarien et vegan je vous en parle même pas, mais même ne serait-ce que végétarien et aller dans n'importe quel restaurant va trouver un plat sans viande, sans poisson, c'est compliqué. Et au pire les choix c'est gnocchi ou pâtes et genre c'est une sauce à la crème ou une sauce tomate quoi. Si je devais reconsommer du saumon, j'aimerais le consommer de vraiment très bonne qualité. Parce que je regarde des vidéos sur l'élevage intensif des saumons, enfin ça me dégoûte. Ça c'est un autre débat mais en plus on nous ment, on nous dit qu'il est sauvage alors qu'en fait il est pas du tout sauvage. Enfin bref, je vais essayer de faire des efforts à mon échelle en m'écoutant mais en ayant peut-être encore plus d'empathie envers les animaux. Et je vous conseille de faire pareil et de faire au mieux. Quatrième point qui va un petit peu avec ce que je viens de dire, c'est que je m'informe de plus en plus et j'aimerais m'informer de plus en plus en 2025. Et d'ailleurs tout au long de ma vie, enfin je veux dire, personne dans ce monde n'a la science infuse. On en apprend chaque jour et j'aimerais me forcer un petit peu à regarder encore plus de reportages, à m'instruire encore plus, que ce soit sujets géographiques, politiques, alimentation. Parce que si vous voulez, moi j'ai l'impression d'en savoir beaucoup sur les sujets qui m'intéressent, mais il y a des sujets que j'étudie pas, que je comprends pas, qui m'intéressent pas. Mais il y a des personnes qui m'entourent ou que je rencontre dans la vie de tous les jours, qui ont énormément de connaissances sur des sujets que moi je ne maîtrise pas. Et je pense que personne d'autre ne peut me faire prendre conscience de ça à ma place. Vraiment que ce soit une envie qui vienne de moi quoi. Donc voilà, j'ai envie de regarder plus de vidéos, de plus lire. J'ai plein de livres et je les lis jamais en fait. Et en plus c'est très grave parce que j'ai envie d'acheter des livres, j'ai envie de les lire mais je les ouvre jamais. Globalement j'aimerais plus m'instruire, encore plus. Faire du sport, mais surtout un sport que j'aime. Et je vous conseille de pratiquer un sport que vous aimez évidemment. Je vous jure que ça peut prendre du temps mais vraiment des années à trouver le sport qui te fait vibrer. Et moi c'est aujourd'hui à 22 ans que j'ai enfin trouvé une pratique qui me plaît et qui me ressemble. C'est évidemment le yoga et le pilates. Je paye ma salle de sport très très cher donc je peux vous dire que j'y vais souvent. En vrai j'y vais pas plus de 4 fois par semaine parce que ça me saoule après et j'ai pas envie que ça fasse l'effet inverse de me dégoûter du sport et donc de ne plus y aller. Je vais au Pilates Reformer une fois par semaine parce que c'est une pratique que j'aime beaucoup mais en fait j'ai un peu du mal avec l'idée de me faire souffrir et dès que j'ai un peu mal, que j'ai des crampes
crampe, que je sors de ma zone de confort, que je transpire, que j'ai quand même un peu plus de mal, alors que le yoga je transpire jamais vraiment, c'est plus de la souplesse, de l'équilibre, se reconnecter aussi un peu avec son corps, avec soi-même, enfin je trouve la pratique vraiment, c'est vraiment une pratique que j'aime. Et donc le yoga je dois y aller 2 à 3 fois par semaine et je suis juste trop contente d'avoir trouvé cette salle de sport, enfin c'est 2 salles de sport différentes, une de yoga et une de Pilates Reformer. Quand je vous dis que la salle de yoga elle est à 3 mètres de chez moi, c'est à dire qu'il y a vraiment 2 mois je ne connaissais pas l'existence de cette salle. Aujourd'hui 3 fois par semaine à 9h je suis là-bas, je commence ma journée en ayant fait du yoga, je sais pas comment vous expliquer mais je rentre à 10h chez moi, j'ai fait un peu le ménage, je suis allée au yoga et c'est hyper satisfaisant de faire ça en fait. Après je suis totalement consciente que j'ai la chance de pouvoir aller au sport en pleine journée. Je sais que c'est pas du tout le cas pour tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que peu importe l'heure à laquelle tu vas au sport et peu importe l'intensité du sport, t'es juste fière de toi quand t'as fait du sport. Personnellement ça me met dans un super bon mood et je suis hyper fière de moi à chaque fois. Je l'écris même sur mon cahier, je suis allée au sport hier, ce matin, j'y retourne demain, je suis fière de moi. Donc ouais, je suis contente d'avoir trouvé une pratique qui me plaît. Je compte bien continuer pour 2025 et je pense une bonne partie de ma vie. J'aimerais beaucoup pour 2025 ne m'entourer que de bonnes personnes, avec des bonnes énergies, avec des bonnes intentions, du moins ne plus calculer les personnes qui selon moi n'ont pas de bonnes énergies. Et alors il y en a autour de moi. En fait j'ai l'impression que quand je rencontre de bonnes personnes, les rencontres, les discussions sont hyper fluides. J'ai même pas besoin de prouver que je suis une bonne personne et la personne en face n'a pas non plus besoin de me prouver qu'elle est bien intentionnée. C'est une vibe, genre ça se ressent, il y a pas de méchanceté, il y a pas de jalousie. Et en fait ça fait tellement du bien quand tu rencontres des personnes comme ça, tu te sens tellement toi-même. Alors qu'à contrario, autour de moi et même des rencontres que j'ai pu faire, j'ai l'impression de devoir un peu me battre pour faire comprendre à la personne en face que je suis gentille, que je suis à l'écoute, que je suis bienveillante. Mais comme en face de moi, la personne c'est pas forcément le cas, elle peut pas percuter les bonnes vibrations que je lui donne, donc ça crée juste un dialogue qui est pas fluide et en fait j'ai envie d'arrêter d'essayer de comprendre les autres à chaque fois, alors que la personne en face ne fait pas le même travail pour me comprendre. Donc je me dis juste que la solution à tout ça, c'est d'arrêter de s'épuiser. Quand 2 personnes n'ont pas les mêmes vibrations, bah quand elles discutent, c'est juste pas fluide et pas agréable. Donc j'en ai marre de me forcer. En fait, j'en ai marre de me forcer. J'ai juste envie de me dire que le personnage principal de ma vie, c'est juste moi, en fait. Et donc ma vie, c'est un peu comme un livre et j'ai pas envie d'écrire mon livre avec des personnes qui me ressemblent juste pas. Donc la réponse à tout ça, c'est juste que j'ai envie de m'entourer que de bonnes personnes qui me font du bien, qui sont dans la même énergie que moi finalement. Je sais pas si quand je parle, je suis très claire, mais au moins c'était naturel. Et le dernier point les amis, j'aimerais continuer et surtout me former un petit peu plus sur le gua sha. Alors ça peut paraître très superficiel, mais je trouve que le gua sha c'est surtout très réputé pour être un massage du visage et même du corps. J'ai acheté un livre sur le gua sha et donc j'essaye tous les jours de lire 2-3 pages. De quelle manière je peux l'utiliser, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va faire comme résultat. Donc effectivement il y a une partie un peu esthétique, genre j'aimerais un petit peu plus me sculpter le bas de mon visage. J'ai l'impression de faire un petit peu de rétention d'eau dans mon visage, donc j'aimerais en fait m'auto-masser pour pouvoir m'affiner un peu. Il y a surtout cette partie bien-être qui m'intéresse. C'est quand même une technique traditionnelle chinoise qui est utilisée depuis des siècles. Ça aide quand même à améliorer la circulation sanguine, les énergies, à avoir un meilleur flux lymphatique et donc à éliminer les toxines. Enfin ça a tellement de bienfaits. Je veux aussi comprendre quand je me masse avec mon gua sha ce que je suis en train de faire. Là effectivement c'est un sujet que j'aime, qui me passionne, qui relie quand même la beauté et le bien-être. Donc c'est des sujets qui m'intéressent quoi. Voilà les copains, je vous ai tout dit, toutes mes petites résolutions. Dites-moi vous en commentaire si vous vous êtes donné des résolutions ou pas. Et si oui, lesquelles. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Passez de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain.